Hé, combattant silencieux, oui, toi, celui qui sourit en plein jour mais livre des guerres invisibles la nuit, celui qui combat des démons que personne d'autre ne peut voir. Tu as été fort trop longtemps, et maintenant ton esprit te semble être l'ennemi. Il y a deux batailles que nous affrontons dans la vie, une contre le monde, et une autre à l'intérieur de notre propre esprit. Et la vérité, c'est que celle qui se déroule dans ta tête est la plus mortelle. Parce que si les situations extérieures peuvent provoquer la douleur, ce sont tes pensées qui maintiennent cette douleur en vie. Tu peux être assis dans une pièce calme, sans ennemis, sans danger, et pourtant ressentir de la peur, du regret, de la colère et de la honte. Pourquoi ? Parce que le champ de bataille est dans ta tête. Tu as sûrement connu des journées où tout semblait aller bien à l'extérieur, mais où ton esprit n'arrêtait pas de t'attaquer. Une seule pensée négative commence à grandir comme un poison. Je ne suis pas assez bien, je gâche toujours tout, il ne m'aime pas vraiment. Ces pensées commencent petites, mais si tu ne prends pas le contrôle, elles spiralisent et prennent le contrôle de ton identité. C'est là que le stoïcisme devient une arme. Les stoïciens anciens comme Marc Aurèle, Épictète et Sénèque ont vécu des temps difficiles. Guerre, esclavage, exil, trahison. Mais ils ont compris quelque chose que la plupart des gens modernes ne réalisent jamais. Tu ne peux pas contrôler le monde, mais tu peux toujours contrôler la façon dont tu y réponds. Comme Marc Aurèle l'a écrit dans Penser pour moi-même, tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends-en conscience et tu trouveras la force. Laisse cela s'imprégner. Tu n'as pas besoin d'être riche. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin de contrôler chaque situation. Tu dois simplement apprendre à répondre au lieu de réagir. Tu n'es pas tes pensées négatives. Tu es l'observateur de ces pensées. Et si tu es l'observateur, cela signifie que tu peux choisir combien de temps elles restent. Cette vidéo n'est pas pour quelqu'un qui veut se sentir bien pendant 5 minutes. Elle est pour le guerrier, prêt à arrêter de vivre sous le poids de son propre esprit. Pour la personne fatiguée de la voix qui dit « Tu n'es pas assez ». Dans les 7 prochains chapitres, nous allons démonter les pièges mentaux les plus brutaux qui alimentent ta pensée négative et voir comment la philosophie stoïcienne te donne exactement les outils pour les détruire. Alors ne te contente pas de regarder cette vidéo, étudie-la. Si tu veux la paix, la clarté et la force intérieure, ne saute aucune partie. Chaque section s'appuie sur la précédente. Avant de commencer, je veux que tu écrives cette affirmation dans les commentaires. Je suis plus fort que mes pensées négatives. Like cette vidéo, partage-la avec quelqu'un qui compte pour toi. Abonne-toi si tu es sérieux concernant ta croissance intérieure. Et maintenant, détruisons les pensées négatives. Une vérité stoïcienne à la fois. Numéro 1, tu n'es pas tes pensées. Commençons par la vérité la plus importante. Tu n'es pas tes pensées. Cela peut sembler étrange au début, parce qu'on nous a appris à croire que chaque pensée que nous avons nous définit. Mais prends un instant et pense au nombre de pensées aléatoires, effrayantes, étranges ou douloureuses qui traversent ton esprit chaque jour. Si toutes ces pensées étaient toi, tu changerais d'identité chaque minute. Le stoïcisme enseigne une idée profonde mais simple. L'esprit a 2 parties, ce qui arrive et la façon dont tu y réagis. Les pensées négatives viendront, c'est normal. Ce qui compte, c'est ce que tu en fais. Épictète disait, ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. Cela signifie que même si une pensée douloureuse entre dans ton esprit, j'ai échoué, je suis laid, ils m'ont quitté. Cette pensée ne devient une souffrance que si tu y crois, sinon ce n'est que du bruit. Imagine que tu vois un nuage sombre dans le ciel. Tu ne te mets pas à crier juste parce qu'il pourrait pleuvoir. Tu l'observes, tu te prépares si nécessaire, et tu continues ta route. C'est exactement ainsi que tu dois traiter tes pensées négatives. Reconnaître, se détacher, laisser partir. Le problème, c'est que la plupart des gens laissent une pensée devenir leur identité. J'ai eu une pensée anxieuse, donc je suis une personne anxieuse. J'ai eu une pensée négative sur ma relation, donc elle est forcément terminée. Non, les pensées ne sont pas des faits, ce sont des suggestions, pas des ordres. Pense à ton esprit comme à une station de radio. Ce n'est pas parce qu'une chanson passe que tu dois danser dessus. Apprends à changer de station. Un excellent exercice stoïcien consiste à écrire ta pensée perturbante sur papier et à la questionner comme un juge. Demande-toi, est-ce vrai à 100%? Quelle est la preuve? Que dirait Marc Aurèle face à cela? Est-ce que cela aura de l'importance dans 5 ans? Très souvent, tu te rendras compte que cette pensée n'avait aucun poids réel. Elle semblait juste lourde. Un autre outil. Étiquette tes pensées. Au lieu de les posséder, ne dis pas « je suis un échec ». Dis « je suis en train d'avoir la pensée que j'ai échoué ». Cela crée de l'espace. Et dans cet espace, tu récupères ton pouvoir. Souviens-toi, tu n'es pas tes pensées, tu es le ciel.
Les pensées ne sont que des nuages. Numéro 2. Arrête de te battre contre la réalité. L'une des racines les plus profondes de la pensée négative est celle-ci. Résister à ce qui est déjà. Tu ne souffres pas seulement parce que quelque chose de mauvais est arrivé. Tu souffres parce que ton esprit continue de dire « ça n'aurait pas dû arriver ». Une rupture, une trahison, une opportunité manquée. Nous nous disons « ça ne devait pas se passer comme ça ». Et cette résistance devient une torture mentale. Mais les stoïciens enseignaient quelque chose de puissant. La douleur est inévitable, la souffrance est optionnelle, et la souffrance commence lorsque nous argumentons avec la réalité. Épictète l'a parfaitement résumé. Ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu le veux, mais veux qu'ils arrivent comme ils arrivent, et ta vie ira bien. Cela ne signifie pas célébrer la douleur ou faire semblant que tout va bien. Cela signifie arrêter de gaspiller ton énergie à vouloir annuler le passé ou réécrire ce qui est déjà réel. Si cela est arrivé, c'est arrivé. Accepte-le, puis décide de la suite. Pense à ceci. Une personne debout sous la pluie peut crier, pleurer et maudire le ciel. Ou elle peut accepter qu'elle est mouillée, prendre un manteau et continuer à avancer. Laquelle veux-tu être? La plupart des pensées négatives viennent du fait de souhaiter que le passé soit différent. Pourquoi m'a-t-il quitté? Pourquoi ai-je dit ça? Si seulement j'avais saisi cette chance. Mais aucune de ces pensées ne change l'événement. Elles ne font que maintenir la douleur en vie. Les stoïciens appellent cela l'amor fati, l'amour du destin. Aimer ce qui est, même quand ça fait mal. Pourquoi? Parce que l'événement n'est pas sous ton contrôle, mais ta réponse l'est. Prenons un exemple. Tu as échoué à un examen ou ton projet s'est effondré. Un esprit négatif dira « je ne vaux rien, je n'y arrive jamais ». Un esprit stoïcien dira « c'est un moment, pas une condamnation à vie. Qu'est-ce que je peux en apprendre ?» Ne combats pas l'instant, utilise-le. Voici un outil simple. Chaque fois que ton esprit dit « ça n'aurait pas dû arriver », attrape cette pensée. Dis à voix haute « mais c'est arrivé. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais ?» Cette phrase seule te rend ton pouvoir parce que tu cesses d'être une victime et redeviens l'auteur. Rappelle-toi cette vérité. La paix ne vient pas d'une vie parfaite. La paix vient de l'acceptation de ce qui est, tout en choisissant d'avancer. Écris cette affirmation dans les commentaires. J'accepte la réalité et je grandis à travers elle. Numéro 3. Ne fais pas confiance à la première émotion. La plupart des gens commettent une erreur fatale. Ils traitent leur première émotion comme une vérité. Mais le stoïcisme enseigne cette compétence essentielle. La première émotion n'est pas la sagesse finale. La colère, la peur, la jalousie, la tristesse sont des réactions. Et les réactions sont bruyantes, chaotiques et souvent irrationnelles. Si tu obéis toujours à ta première émotion, ta vie devient des montagnes russes. Pense aux émotions comme à des vagues. La première frappe fort, mais elle passe toujours. Si tu peux attendre, réfléchir et observer au lieu d'agir, tu gagnes. Marc Aurèle écrivait « La première règle est de garder un esprit calme. La seconde est de regarder les choses en face et de les voir pour ce qu'elles sont. » Imagine le dirigeant du monde se rappelant à lui-même de rester calme et de regarder plus profondément. Un ami ignore ton message. Ta première pensée est « il s'en fiche de moi ». Mais une heure plus tard, tu apprends qu'il était occupé, malade ou qu'il a simplement oublié. Si tu avais agi sur ta première émotion, tu aurais peut-être détruit une amitié. Voici la pratique. Quand une émotion négative surgit, fais une pause, nomme-la et retarde la réaction. Dis « je ressens de la colère ». Mais cela ne veut pas dire que j'ai raison. Je ressens de la peur, mais cela ne veut pas dire que je suis en danger. Je ressens de la jalousie, mais cela ne veut pas dire que je vaux moins. Tes émotions sont des signaux, pas des ordres. Une autre technique stoïcienne, la vue d'en haut. Imagine ta vie vue de très loin, depuis l'espace. Soudain, ce moment gênant où cette dispute semble minuscule. La perspective détruit la douleur inutile. Pratique aussi cette phrase. Je vais attendre avant de réagir. Cette simple phrase a sauvé des carrières, des mariages, des amitiés et surtout ta paix intérieure. Souviens-toi, tu n'es pas faible parce que tu ressens des émotions. Tu es sage lorsque tu ne les laisses pas te contrôler. Écris cette affirmation dans les commentaires. Je fais une pause. Je choisis. Je ne réagis pas aveuglément. Numéro 4. Les histoires que tu te racontes créent ta douleur. La plupart du temps, ce n'est pas la situation qui te brise, c'est l'histoire que tu te racontes à son sujet.
Tu es rejeté et ton esprit dit « Ils ne m'ont jamais aimé, je serai toujours seul ». Tu fais une erreur au travail et ton esprit dit « Tu es un échec, tu n'es pas capable ». Voilà le piège. Tu confonds les faits avec les interprétations. Marc Aurèle écrivait « Si quelque chose d'extérieur te fait souffrir, ce n'est pas cette chose qui te trouble, mais le jugement que tu portes sur elle, et tu as le pouvoir de le révoquer à tout moment. Ce ne sont pas le rejet, le silence ou l'échec qui font le plus mal, c'est le sens que tu y ajoutes. Et la plupart de ces sens sont des histoires fausses, construites à partir de la peur. Sépare l'événement de l'histoire. Écris le fait brut, puis écris l'histoire que ton esprit raconte. Ensuite, questionne-la. Ton cerveau est un conteur, mais toi, tu es l'éditeur. Numéro 5. Ton environnement nourrit ton dialogue intérieur. Soyons honnêtes. Ton environnement influence ta pensée. La plupart des esprits négatifs ne naissent pas ainsi. Ils sont construits par des environnements toxiques. Les personnes que tu fréquentes, le contenu que tu consommes, les habitudes que tu répètes. Sénèque avertissait « Fréquente ceux qui sont susceptibles de t'améliorer. Accueille ceux que toi-même tu peux améliorer. » Ce n'était pas seulement à propos des amis, c'était une question d'hygiène mentale. Si ton esprit est comme un jardin, qui laisses-tu y planter des graines? Décomposons cela. Les personnes négatives. Si tu es constamment entouré de personnes qui se plaignent, critiquent ou rabaissent les autres, tu finis par adopter leur état d'esprit. Ton cerveau imite ce qu'il entend le plus souvent. Les réseaux sociaux toxiques. Si tu fais défiler du contenu qui déclenche l'insécurité, la colère ou la honte, ton esprit devient accro à des pensées de basse vibration. Les environnements chaotiques, une chambre en désordre, un bureau encombré ou une maison bruyante peuvent amplifier le stress et tuer la clarté. Les stoïciens vivaient dans la simplicité et l'ordre parce qu'ils savaient que le chaos extérieur mène au chaos intérieur. Voici une vérité qui fait mal. Tu ne peux pas tuer les pensées négatives, tout en les nourrissant chaque jour. Alors commence une détox de ton environnement. Demande-toi, qui me vide de mon énergie et qui m'apaise? Quel contenu est-ce que je regarde? Est-ce que ça m'inspire ou est-ce que ça me fait me sentir pire? Est-ce que mon espace m'aide à penser clairement ou ajoute-t-il du stress? Les stoïciens ne se concentraient pas uniquement sur la philosophie. Ils se concentraient sur la structure, des routines simples, des espaces propres et des conversations significatives. Il s'avère que la discipline extérieure créait le calme intérieur. Essaie ce défi. Passe 7 jours sans commérage, sans drame et sans défilement négatif. Nettoie ta chambre. Désabonne-toi des comptes qui nourrissent la comparaison. Passe du temps avec des personnes qui veulent réellement évoluer. Tu seras choqué de voir à quel point ton esprit devient plus silencieux. Pas parce que les pensées disparaissent comme par magie, mais parce que tu as arrêté de nourrir la tempête. Numéro 6. Tu es fatigué, pas brisé. Parfois, ta pensée négative ne signifie pas qu'il y a quelque chose de cassé en toi. Cela signifie simplement que tu es fatigué. Pas seulement physiquement, mais émotionnellement, mentalement et même spirituellement. Et quand tu es fatigué, tout paraît pire que ça ne l'est réellement. Tu interprètes mal les messages, tu suranalyses les décisions. Tu supposes que les gens sont contre toi. Ton esprit devient une tempête, non pas parce que tu es faible, mais parce que tu es vidé. Les stoïciens comprenaient cela profondément. Ils ne parlaient non pas seulement d'état d'esprit, ils parlaient de préserver ton énergie. Marc Aurèle se rappelait à lui-même: si quelque chose d'extérieur te fait souffrir, la douleur ne vient pas de la chose elle-même, mais de ton jugement sur elle, et tu as le pouvoir de le révoquer à tout moment. Mais comment révoquer cette douleur si tu n'as pas dormi, si tu ne t'es pas reposé, si tu n'as pas pris le temps d'être immobile? Trop de gens essaient de réfléchir pour sortir de la tempête, alors que ce dont ils ont besoin, c'est de récupération, pas de plus de pensée. La pensée négative devient plus bruyante quand tu manques de sommeil, quand tu manges mal, quand tu n'as pas fait d'exercice depuis des jours, quand tu es surexposé au bruit, aux réseaux sociaux et à la pression. Quand tu ne prends jamais de temps seul, tu n'as pas besoin de réparer ton esprit à chaque fois. Parfois, tu dois simplement donner une pause à ton système nerveux. Le stoïcisme ne consiste pas à être un robot. Il consiste à être rationnel et responsable avec ton énergie. Même Épictète, qui enseignait la discipline, rappelait à ses élèves: il est impossible pour un homme d'apprendre ce qu'il croit déjà savoir. Si ton esprit est plein, fatigué et submergé, tu ne peux ni apprendre, ni grandir, ni penser clairement. Alors offre-toi ce cadeau. Couche-toi plus tôt ce soir. Fais une marche de 20 minutes à l'extérieur sans ton téléphone. Dis non à une chose qui te vide. Écris tes inquiétudes, puis éloigne-toi-en. Tu n'es pas brisé. Tu es simplement débordé. Arrête de traiter l'épuisement comme une faiblesse.
Traite-le comme un signal. Il est temps de te reposer. Il est temps de te recharger. Les pensées négatives disparaissent souvent, non pas parce que tu les as vaincues, mais parce que tu as arrêté de fonctionner à vide. Écris cette affirmation dans les commentaires. Je ne suis pas brisé, je suis simplement en train de me reposer. Numéro 7. La gratitude tue la négativité. Celle-ci pourrait te surprendre. La gratitude n'est pas juste de la pensée positive, c'est une arme puissante qui détruit la racine des pensées négatives. Pourquoi ? Parce que la gratitude t'oblige à voir ce qui est réel, pas seulement ce qui manque. Quand ton esprit est coincé dans la négativité, il crée une vision en tunnel. Rien ne marche. Tout le monde est meilleur que moi. La vie est injuste. Mais au moment où tu nommes ce qui va bien, ce tunnel commence à se fissurer. Sénèque écrivait « Ce n'est pas l'homme qui a trop peu qui est pauvre, mais celui qui désire toujours plus ». La plupart des pensées négatives prennent racine dans le manque, le sentiment qu'il te manque quelque chose. Mais la gratitude te rappelle que tu as déjà tellement. Et il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes. Il s'agit d'équilibrer ta perspective. Dans tes moments les plus bas, demande-toi « Qu'est-ce que je considère comme acquis en ce moment ? Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui que je souhaitais autrefois ? Qui ai-je encore autour de moi ?» Écris-le, une seule ligne. C'est suffisant pour commencer à changer ton état d'esprit. Tu te sens perdu dans ta carrière. C'est réel. Mais peut-être es-tu en bonne santé, en sécurité, nourri et en train d'apprendre. Ta relation traverse une difficulté. Mais peut-être as-tu découvert ta propre force, tes limites et ta valeur personnelle. La gratitude n'est pas un faux sourire. Ce n'est pas faire semblant que tout va bien. C'est regarder la vie en face et dire « Oui, ça fait mal, mais je choisis quand même de voir ce qui est là. » Voici une vérité plus profonde. La pensée négative grandit dans le sol de l'oubli. Quand tu oublies tes bénédictions, tes victoires, les épreuves que tu as survécues, tu tombes dans le mensonge que la vie n'est que souffrance. Alors rappelle-toi, fais-en un rituel. Chaque matin ou chaque soir, écris 3 petites choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Quelques idées, un souffle, un repas, un souvenir, une personne, un petit moment de calme. Tu commenceras à remarquer quelque chose. Cette douleur dans ta poitrine va s'alléger. Ce brouillard dans ta tête va se dissiper. Parce que la gratitude te donne des ancres. Et les ancres t'empêchent de te noyer dans la tempête. Si tu es arrivé jusqu'ici, comprends ceci. Tu as déjà commencé à tuer la pensée négative. Parce que la conscience est la première entaille. Et la conscience est exactement ce que le stoïcisme t'apporte. Il ne s'agit pas de ne plus jamais avoir de pensée négative. Ce n'est pas réaliste. Les stoïciens ne visaient pas la perfection. Ils visaient la pratique. Tu as appris que tu n'es pas tes pensées. Tu es l'observateur. Tu n'as pas besoin de te battre contre la réalité. Tu peux l'accepter et grandir. Ta première émotion n'est pas toujours la vérité. Fais une pause. Réfléchis. Choisis. Les histoires dans ta tête ne sont que ça. Des histoires. Réécris-les. Ton environnement compte. Nettoie-le pour nettoyer ton esprit. Être fatigué ne signifie pas être brisé. Parfois, le repos est le remède. Et surtout, la gratitude est ton armure contre l'obscurité. Marc Aurèle a fait face à des pertes, des trahisons et un stress que peu d'entre nous peuvent imaginer. Et pourtant, il écrivait chaque jour pour entraîner son esprit vers la paix. Alors entraîne le tien, chaque jour, silencieusement, avec force. Tu n'as pas besoin d'être bruyant. Tu n'as pas besoin que tout le monde comprenne. Continue simplement à être présent pour ton esprit, et ta vie commencera à se transformer. Et si personne ne te l'a dit aujourd'hui, tu t'en sors mieux que tu ne le penses. Pas parce que tout est parfait, mais parce que tu es conscient. Et à partir de la conscience, tout peut changer. Voici comment tu détruis la pensée négative. Pas par la force, mais par la clarté quotidienne, le silence intérieur et la puissance stoïcienne. Si cette vidéo t'a aidé, like-la pour que plus de personnes puissent la voir. Dis en commentaire ton point ou ta citation préférée. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin de paix. Et abonne-toi, parce que nous construisons un esprit stoïcien ensemble. Affirmation finale pour les commentaires. Mon esprit est mon arme la plus puissante.